Il était une fois Sika, une demoiselle à l'âge de 19 ans, avait eu un problème de santé. Au lieu de se rendre dans un centre de santé pour se faire soigner, elle s'est confiée à un bricoleur de la médecine traditionnelle. Ce bidouilleur invétéré lui a fait boire des tisanes mal préparées. Quelques jours après une infection de son appareil génital s'en est suivie. Elle n'a eu la vie sauve que grâce à un médecin du village. Mais entre-temps, l'irréparable était déjà consommé. Elle a connu une ménopause précoce à l'âge de 21 ans. Mariée à cet âge-là même, elle n'a jamais eu le courage d'avouer à son mari qu'elle a eu un problème de santé par le passé qui l'a rendue infconde. Elle l'a caché pendant 5 ans. Heureusement pour elle que son époux Rémi, ayant les moyens financiers, a décidé de financer son traitement. Rémi aimait Sika de tout son cœur. Il a investi des centaines de milliers de nos francs pour un Ali par-ci, les achats de produits pharmaceutiques par-là. Il n'est pas déconnecté de la tradition. De ce point de vue, il a investi également le maximum d'argent sans obtenir gain de cause. Ses frères et amis pasteurs ou simples chrétiens fervents lui ont dit que c'est Jésus qui guérit. Lui étant un passe-partout, s'est lancé sur cette voie pour sauver son époux de cette tragédie sanitaire. Que de prières de délivrance de jour, comme de nuit, mais rien n'y fit. Sika et Rémi ont cherché partout la clé qui va leur ouvrir la porte du paradis sur terre, afin qu'ils entendent un bébé pleurer à côté d'eux, et ne l'ont pas trouvé. Il eût fallu qu'un soir, elle appelle son homme dans la chambre à coucher, pour lui narrer toute son histoire, pour dire la vérité, et ce soir-là même elle eut ses menstrues. Elle est passée aux aveux en se vidant complètement. Elle a fait savoir à Rémi qu'au moment où elle avait 19 ans, elle était tombée enceinte d'un homme qu'elle n'aimait pas. C'est un homme doué dans les pratiques du charlatanisme. Il vivait dans le même quartier qu'elle. Cet homme doué dans les pratiques de charlatanisme sortait avec Sika. C'est ainsi qu'elle est tombée enceinte. Mais après l'avoir constaté, elle s'est portée vers un tradit thérapeute amateur pour se faire traiter. Le soin approximatif dont elle avait bénéficié a eu des conséquences sur sa santé. Une infection vaginale a causé des dommages au niveau de tout l'appareil génital. Elle a gardé le secret de peur de perdre son chéri. Mais une nuit, elle a déclaré la vérité à son mari et quelques mois après, elle est tombée enceinte. Au-delà des effets physiques que la vérité produit spirituellement, elle permet d'opérer des miracles. Spirituellement, elle s'est libérée d'un lourd fardeau qui pesait sur son esprit. La vérité est comme une potion magique qui guérit de tous les maux. Aucune sainte écriture n'a jamais prôné le mensonge. La vérité comme essence du moteur, quel esprit ouvre le boulevard du bonheur. Elle est une source inépuisable de la paix du cœur. Elle libère l'âme et opère des miracles dans la vie de l'être humain. Pour preuve, pour avoir dit la vérité qu'elle a cachée pendant des années, Sika, qui a vu ses menstrues interrompues, les a retrouvées. Elle est tombée enceinte et a été gratifiée de 2 enfants. Le mensonge tuait la confiance en soi-même. Le mensonge paralyse et assassine la confiance en son vis-à-vis. Le mensonge n'est pas une bonne pratique même si dans des cas exceptionnels, il joue un rôle salvateur ou permet d'éviter la guerre, le désastre, l'horreur et le chaos. Ce sont des cas exceptionnels qui ne sauraient tenir lieu de règle.